Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci, merci au Festival de la Communication Santé de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu la difficulté d'informer les patients dans le contexte de la censure des réseaux sociaux dans laquelle je suis souvent impliquée. Alors, attendez, il me faut un petit temps d'adaptation. Voilà. Pour vous présenter mon portrait de coupable, je viens de sortir de ma prison Facebook il y a quelques jours pour avoir publié des photos de tétons de ce qui concerne mon travail. Donc je vais me présenter à vous, je suis Alexia Cassard, j'ai 42 ans, je suis biologiste de formation et j'ai travaillé à peu près depuis 17 ans en oncologie dans le développement de nouvelles thérapies pour soigner les différents types de cancers, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit aussi dans un format plus big pharma, dans de grandes structures et de grands laboratoires. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, été concernée de plus près par le cancer puisque j'ai une petite fille qui, à l'âge de 10 mois, a développé une leucémie aiguë myéloblastique et aujourd'hui, elle va très bien, je vous rassure tout de suite. Mais elle m'a permis, du coup, de remettre en question de manière assez évidente mon parcours et ce que je pouvais apporter aux patients. Je suis donc, à l'issue d'un peu plus de 2 ans de formation, devenue tatoueuse de tétons. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Je vais reprendre quelques données sur le cancer du sein pour ceux qui sont un peu moins favorisés d'avoir accès directement à ces chiffres. Le cancer du sein, ça concerne 60 000 patientes par an, patients aussi également. Ça donne lieu à 20 000 mastectomies. La mastectomie, c'est l'ablation d'un ou des 2 seins. Et on va avoir chez ces patientes à peu près 20 à 30% de reconstruction. Donc c'est un chiffre qui est assez bas et qui peut même être encore plus bas en fonction des régions de France. Il y a une vraie disparité régionale. Et ces reconstructions peuvent se faire soit par des prothèses, soit par des lambeaux. Alors bien évidemment, c'est important pour les patientes de pouvoir avoir accès à ces informations sur les réseaux et aussi sur Internet pour pouvoir décider de quelle manière elles vont choisir de faire cette reconstruction. C'est même favorisant dans les chiffres. Une bonne information va favoriser la décision de reconstruction. La dernière étape, et c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est la reconstruction du mamelon et de l'aréole. Ça se fait de 3 modalités, généralement, pour aller vite. On peut faire une greffe de peau, donc on va utiliser des lambeaux cutanés ou des lambeaux locaux, et ça va se compliquer dans à peu près 47% des cas. Le tatouage médical peut être aussi utilisé, et donc on appelle ça aussi dermopigmentation. Malheureusement, ce geste, il est temporaire, et dans presque 80% des cas, va nécessiter une reprise du tatouage déjà fait, ce qui va occasionner des dommages cutanés assez importants, et surtout des dommages sur l'estime de soi, parce qu'on aura une résurgence des stigmates de la maladie à chaque fois que le pigment va disparaître. Et je vous passe les effets d'un tatouage qui devient orange dans le temps sur l'estime de soi des patientes. Pour faire face à ces défis de reconstruction, il y a une technique qui a été développée aux États-Unis dans les années 2000 et qui a pu faire son entrée en France très récemment. C'est le tatouage qu'on va appeler artistique, 3D, de l'aréole et du mamelon. Il n'existe aujourd'hui pas d'encadrement pour cette technique et c'est bien la problématique que je vis aujourd'hui. Il n'y a absolument pas de réglementation et très peu d'artistes spécialisés. Alors pour appuyer encore sur ce bouton de l'information et sur son importance, on a eu des études qui ont pu montrer que la décision de reconstruction est compliquée par le manque d'informations et 62% des femmes qui ont pu être interrogées à ce sujet ont dit qu'elles n'avaient pas eu une information satisfaisante sur la reconstruction. 41% de ces femmes ont même considéré cette information comme très insatisfaisante et ça va influer vraiment sur leur décision de reconstruction. Et puis l'Observatoire sociétal des cancers a fait également le même type de travail et on a vu que 64% des femmes dans cette étude considéraient qu'elles avaient été mal informées sur ce processus de reconstruction. Alors en réalité, le speed reality, c'est quand vous cherchez sur Internet reconstruction mammaire, et ça c'est une vraie recherche Google que j'ai faite en préparant ces diapos. Voilà le type d'image que vous pouvez trouver. Évidemment, ce sont des images un petit peu édulcorées, un petit peu sympathiques, mais la vraie réalité, c'est ce que les patients ne voient pas. Et c'est effectivement quand on cherche reconstruction du mamelon sur Internet, on ne voit pas ce que je vous montre là. Ça, ce sont les images que m'envoient les patientes quand elles demandent un rendez-vous pour faire un tatouage de l'aréole, qu'il soit correctif ou qu'il soit carrément parfois même impossible, et malheureusement. Donc ça, c'est vraiment la situation réelle. Et si ça, c'est censuré, comment peut-on se projeter dans une reconstruction et dans la décision de faire ce travail? Alors le concept que moi j'ai développé au sein de The Téton Tattoo Shop, c'est vraiment de proposer un salon de tatouage 100% dédié à cette reconstruction mammaire. Je ne fais pas d'autres types de tatouages et je vais pouvoir, dans un lieu confidentiel, un lieu d'écoute, et avec une certaine expertise, proposer de reconstruire cette image corporelle autour de quelque chose de plus satisfaisant, plus esthétique,
de personnalisé et surtout de définitif, parce que le malade a bien le droit de tourner une page définitive de cette partie difficile de sa vie. Ce projet il a été financé en partie par une campagne de crowdfunding en 2017 et malheureusement cette campagne a été censurée à bien des reprises, donc il a été assez compliqué d'arriver à la finir. Et puis donc j'ai pu ouvrir en septembre 2017 ce premier salon à Marly-la-Ville dans le Val d'Oise et un deuxième à Nice en mars 2019. À ce jour, j'ai tatoué à peu près 500 personnes, donc ça représente une jolie petite communauté. Mais effectivement, malgré cet engouement et cette médiatisation, c'est une censure très rapide, parfois quelques secondes après la publication d'une vidéo ou d'une photo, comme vous avez vu sur la diapo précédente. C'est une censure immédiate. Soit c'est uniquement le post qui est supprimé, soit c'est carrément le compte qui se retrouve fermé et qui va du coup m'empêcher de pouvoir communiquer auprès des patientes parce qu'on sait qu'elles sont quand même plutôt engagées à venir chercher des informations sur des réseaux vivants qui sont un peu incarnés, plus que sur des sites internet. Et malheureusement, malgré les politiques de publication des réseaux comme Facebook ou Instagram, les images interdites, ce sont celles qui montrent la nudité, la connotation sexuelle. On vous passe toutes les violences qu'on peut tous voir dans nos fils d'actualité, dont on souffre tous. C'est des images non sollicitées de violence. Ça, par contre, c'est pas du tout censuré de manière automatique. Et il y a bien sûr aussi la problématique des signalements, qui sont quand même légion, et qui vont du coup arriver à suspendre des sites. Et c'est parfois jusqu'à 30 jours de suspension. Ça peut aussi aller jusqu'à des blocages définitifs. Donc ça, c'est vraiment assez pénalisant pour pouvoir communiquer. Alors, mon compte Twitter et ma page YouTube sont signalés comme du contenu adulte. Donc, c'est assez intéressant. J'avoue que je remercie très profondément LinkedIn, qui n'a jamais censuré aucun de mes posts. Et pourtant, je publie vraiment l'intégralité de ce que je réalise. Donc, il y a quand même des réseaux qui font des efforts et c'est louable. En ce qui concerne les questions que moi je me pose aujourd'hui, j'ai pu être reçue par la direction française d'Instagram de manière un peu confidentielle, mais de toute façon, c'est un peu le principe de ce genre d'institution. Mon compte a été protégé et il y a une vraie bienveillance de l'équipe d'Instagram au sujet de mon travail, mais j'ai toujours des hashtags comme tout un chacun que je crée et qui sont toujours censurés, et y compris le hashtag de Marly-la-Ville, qui est la ville où j'habite. Donc, il a été signalé comme étant du contenu sensible. Aucune réponse de Facebook face à mes diverses sollicitations, et pourtant je suis assez active là-dessus, comme aujourd'hui. Et je ne sais pas comment interpréter cette censure des mamelons féminins, puisqu'on est dans la thématique de l'égalité homme-femme. On a une secrétaire d'État qui est très active là-dessus. Elle ne répond pas non plus à mes diverses sollicitations, pourtant elle aussi est très active sur les réseaux. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parutions presse qui ont à l'époque pu entamer un bras de fer avec Instagram et obtenir cette décensure, que ce soit par RMC, Yahoo ou même le Huffington Post. Ça a pu arriver à faire bouger les choses. Aujourd'hui, avec Facebook, à part si vous avez des suggestions à me faire, je n'ai pas encore trouvé la solution. Dans la suite des questions que je me pose, j'ai été reçue à l'Assemblée nationale au mois de juin dernier par une députée qui a eu l'ouverture d'esprit de recevoir une tatoueuse au sein de cette grande institution, qui a transmis le dossier intégral de la cause que je porte et qui aussi se conjugue avec la nécessité d'encadrer et de former ce type de tatouage parce qu'il est en danger du fait de sa propre médiatisation. Aujourd'hui, il y a une vocation et il y a une espèce d'envolée du nombre de tatoueurs qui proposent ce type de geste sans aucune formation. Et là, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse du ministère puisque le dossier a été transmis à Madame Buzyn au mois de juin. Ça a été aussi évoqué au Sénat dans la proposition de loi sur l'information obligatoire à la reconstruction et malheureusement, ça n'a pas non plus été suivi de solution. Donc, après plus de 350 articles de presse, de parutions télé, de web, de chroniques, etc., cette souffrance du malade face à son estime de soi amputée, c'est toujours pas assez visible. Et je pense qu'il y a vraiment une problématique de ne montrer que des images édulcorées qui vont pas aider les personnes à prendre des décisions pour leur choix de reconstruction. Et évidemment, ça nécessite aussi d'inclure dans cette réflexion l'assurance maladie, les mutuelles, etc. Donc aujourd'hui, sans garantie
garantie de pouvoir proposer des informations de qualité. On ne peut pas protéger les malades non plus de l'influence de certains professionnels qui peuvent faire du racolage. Et on a vu fleurir sur les réseaux les offres de tatouage gratuit, de solidarité par le tatouage gratuit, etc. Et on voit des résultats qui sont malheureusement dramatiques et qui sont, sur le point de vue technique, irrécupérables et qui vont devoir nécessiter des déposes chirurgicales de ces mamelons surtatoués et mal tatoués. Donc en résumé, puisqu'il reste moins d'une minute, je pense qu'il est important qu'on assure une information de qualité qui soit vérifiée et argumentée pour que les personnes touchées par la maladie puissent prendre des décisions éclairées quant à leur parcours thérapeutique et surtout se sentent entendues, comprises et rassurées. Donc une information objective, elle est nécessaire, elle est plus que nécessaire, elle est impérative pour que ces populations fragiles puissent faire ce parcours de décision. Donc aujourd'hui, avec la démarche qui est la mienne, j'ai la chance d'avoir 7 mutuelles qui se sont engagées à mes côtés pour prendre en charge financièrement ce geste qui est toujours à la charge des patients et qui peut être financé par des aides sociales. Je rappelle que dans la reconstruction mammaire, les patientes déplorent à peu près 1 400 € de reste à charge pour leur reconstruction. Enfin, voilà, c'est grâce à ces informations que la communauté médicale aussi a pu se tourner vers ce geste et lui accorde sa place. Et donc aujourd'hui, je suis à l'affût de toutes vos suggestions pour trouver des améliorations à cet état de fait. Merci beaucoup de votre attention.